Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du soir. Après le rejet du projet de loi d'amnistie à la commission des lois de l'Assemblée nationale, l'opposition explore déjà d'autres pistes de solutions pour la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Célestin Roussou, député de la 9e législature, en parle dans ce journal. Fête de la communauté afro-brésilienne Agouda de Porto-Novo, le maire Chalmayan Nyankoti a donné un cachet spécial à l'édition 2024. Et plus de 400 personnes sont décédées en Zambie. Elles ont toutes été frappées par une épidémie majeure de choléra. C'était là les titres. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Panthéon négro-africain a servi de cadre ce 17 janvier 2024 au lancement des festivités de la communauté afro-brésilienne Agouda de Porto-Novo, Bofim 2024. C'est le 3e adjoint au maire de la ville, représentant du maire, qui a donné le coup d'envoi de la célébration en présence d'un parterre de descendants afro-brésiliens. Fauzia Sefou, Patrice Ayronton. La communauté afro-brésilienne Agouda de Porto-Novo est en fête. À travers ce regroupement au Panthéon négro-africain, elle lance avec l'appui de la mairie de Porto-Novo dirigée par le maire Chalmayan Nyankoti les festivités du Bon Fin 2024. Une célébration fortement saluée par le représentant du maire de la ville. La communauté afro-brésilienne Agouda de Porto-Novo incarne le tissu même de notre histoire et de notre héritage. La mairie de Porto-Novo soutient pleinement l'objectif de la CABA d'officialiser son existence et cette démarche renforcera la stabilité et la transparence au sein de votre communauté. La présidente du comité d'organisation de ces festivités a, dans son discours, témoigné toute sa gratitude à la municipalité de Porto-Novo, notamment le maire Chalmayan Nyankoti, pour son soutien permanent à la réussite de cette célébration. Elle a également présenté à l'assistance la vision incarnée par cette fête depuis des décennies. La communauté afro-brésilienne Agouda travaille depuis des décennies à perpétuer la culture de ses aïeuls. Et nous, aujourd'hui, nous travaillons à valoriser cette culture, à en faire la promotion, à partager tout notre savoir avec les enfants, avec les descendants Agouda et pourquoi pas avec nos frères de Porto-Novo. Donc la CABA, chaque année, lance ses festivités, désormais avec l'appui de la mairie. Et aujourd'hui, c'est le premier jour. Nous vous disons merci d'être avec nous. Tout en invitant la CABA de Porto-Novo à l'union et à la cohésion, le 3e adjoint au maire de Porto-Novo, François Ronvou, a salué les différents projets de la communauté afro-brésilienne Agouda pour le bonheur de la jeunesse de la cité des Aïnovi. Les projets futurs de la CABA, tels que la contribution et la réduction du chômage par la formation à l'entrepreneuriat et aux arts culinaires Agouda, ainsi que les ateliers de chant, de danse et les concours du meilleur masque Agouda pour les enfants sont des initiatives qui auront un impact significatif sur notre commune. Le Bon Fin 2024, c'est aussi la valorisation des valeurs culinaires Agouda à travers les stands de produits alimentaires et cosmétiques. Lancé ce 17 janvier 2024, les festivités prendront fin le dimanche 21 janvier prochain avec au programme plusieurs activités culturelles. Au micro de Guérit TV Monde, l'honorable Célestin Roussou, élu de la 20e circonscription électorale et membre fondateur du parti Les Démocrates, s'est prononcé sur l'échec de la loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. Suivez-le au micro de Latifat Kawilou. Le débat n'est pas encore arrivé, nous, à notre niveau. Et les supputations ont commencé depuis le 13 avril, où à l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire, où le président lui-même, au cours de son installation, a tenu un discours qui a fait allusion à la révision de la Constitution. Ce qui d'ailleurs a renforcé la vigilance des députés de l'opposition.
Ça a renforcé même toute la classe politique de l'opposition pour dire, alors là, si le numéro 2 du pays arrive à sortir clairement ça, nous devrions être vigilants, et quand ça sort, nous devions alors doubler de vigilance. Et on est là. Les supputations qui viennent, on veut réviser, on ne veut pas réviser. Tout ce que je sais, j'appelle mes compatriotes. Aujourd'hui, aucune révision concernant notre constitution à l'Assemblée ne peut se faire sans les députés de l'opposition que nous constituons. Il n'y en a pas. Et donc, une telle messe ne peut pas avoir lieu si nous, on n'est pas impliqués. Mais le débat n'est pas arrivé. La Constitution a prévu ses propres canaux de révision. Il n'y en a que deux. Soit on révise à partir du Parlement, ou on passe par la voie référendaire. Où est-ce qu'on en est? Je ne connais pas une troisième voie. S'il en existe ou si ça doit être créé, on doit pouvoir nous justifier ça dans la Constitution elle-même. C'est aussi simple que ça, non? Et donc, moi, je ne pense pas qu'on doit s'affoler pour ça. Je vais inviter mes compatriotes au calme, une fois encore. Il n'y a pas à se vouvoyer, il n'y a pas à s'inquiéter, les bras sur la tête, vous dire, mais c'est le chaos. Non, cela ne peut pas. La révision de la Constitution ne se fait pas du jour au lendemain comme ça s'est passé. Nous sommes là maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire. Il y a un député qui s'appelle Midofi parmi nous. Alors donc, Midofi, et ça là, ce débat-là n'aura pas lieu sans nous. Alors donc, pourquoi s'inquiéter? Autre élément dans ce journal, en ce début d'année, les accidents de circulation se multiplient déjà. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter ces cas d'accident? Comment faut-il se protéger spirituellement pour éviter les drames? Koudous Edgar Adogo, spiritualiste, nous en parle. Il faut constater que c'est vrai que en fin d'année, voilà, il y a beaucoup de rituels. Beaucoup de siècles, il y a des siècles de connaissances qui effectuent des rituels pour pouvoir passer et pour pouvoir garder la constante et des énergies qui leur permettent de prospérer, etc. Tout ça là. Donc il y a aussi une sorte d'énergie qui prend possession de tout le monde. C'est-à-dire on a l'impression qu'il y a des entités qui sont présentes. D'accord ? On a l'impression qu'il y a des entités qui sont présentes et que, voilà, qui agissent sur les êtres. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, à part le fait qu'il y a des rituels, des sectes qui font des rituels en fin d'année, des individus aussi qui font des rituels en fin d'année, etc. Tout ça là. Il y a aussi cette sensation qu'en fin d'année, nous ne sommes pas seuls. Est-ce que vous voyez un peu? On a l'impression que nous ne sommes pas seuls. Et parmi nous, il y a des âmes faibles. Se voit un peu. Et ce sont ces âmes faibles-là qui en pâtissent. À partir de maintenant, que les gens aient plus de vigilance. C'est-à-dire fassent preuve de plus de vigilance. C'est-à-dire ne se laissent pas entraîner par la fièvre de la fête et qu'ils soient présents. D'accord? Et en deuxième, que les gens n'abusent pas de l'alcool. Se voit un peu. Parce qu'un corps est alcoolisé, d'accord, qui perd le contrôle de lui-même, est possédé par des entités automatiquement. C'est-à-dire se laisse posséder par toute forme d'énergie qui va le conduire à sa perte. Se voyez un peu. Et troisièmement, je conseillerais aussi aux gens de prendre des dispositions spirituelles et pour pouvoir se protéger contre ces attaques invisibles-là, d'accord, dont ils n'ont pas conscience. Se voyez un peu. Voilà. Donc, et comme recette, je vais conseiller aux gens d'avoir ce qu'on appelle la graine de Adakla. Il y a le labre qu'on appelle Adakla. Et ces graines-là, ça serait intéressant que chacun ait ça sur soi. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, il y a aussi une autre recette que je conseillerais, d'accord, c'est l'utilisation du soufre. Si les gens peuvent utiliser le soufre, particulièrement le soufre exorcisé dans les chaussures, je pense que à moins une de la catastrophe, la nature va s'arranger pour les déplacer de cet endroit-là.
Hors de nos frontières à présent, la Zambie est sous le choc depuis quelques jours. Une épidémie majeure de choléra a ravagé plus de 400 personnes et infecté plus de 10 000 autres. Une situation qui a conduit les autorités du pays à ordonner aux écoles de tout le pays de rester fermées après les vacances de fin d'année. Latifat Kaweno. Un grand stade de football de la capitale a été transformé en centre de traitement. Le gouvernement zambien se lance dans un programme de vaccination de masse et affirme fournir de l'eau potable, 2,4 millions de litres par jour, aux communautés touchées dans tout ce pays d'Afrique australe. L'Agence nationale de gestion des catastrophes a été mobilisée. Précisons que le choléra est une infection diarrhéique aiguë causée par une bactérie qui se propage généralement par l'intermédiaire d'aliments ou d'eau contaminée. La maladie est étroitement liée à la pauvreté et à un accès insuffisant à l'eau potable. L'épidémie en Zambie a débuté en octobre et 412 personnes sont mortes et 10 413 cas ont été enregistrés selon le dernier décompte du mercredi de l'Institut de santé publique de Zambie, l'organisme gouvernemental chargé des urgences sanitaires. Le ministère de la Santé affirme que le choléra a été détecté dans près de la moitié des districts du pays et dans 9 provinces sur 10 et que le pays d'environ 20 millions d'habitants a enregistré plus de 400 cas par jour. Le leader d'une secte au Kenya, Paul Mackenzie, et 94 autres personnes ont été inculpées ce jeudi de crimes liés au terrorisme en relation avec la mort de 429 de ses adeptes dont les corps ont été exhumés de la forêt de Shakahola. Ces accusations annoncées lors d'une comparution devant un tribunal dans la ville du sud-est de Mombasa sont les premières à être portées contre Mackenzie, arrêté en avril dernier après la découverte des corps. Mackenzie et ses co-accusés ont nié les charges lors de leur comparution devant le juge Joe Omido. Ils doivent comparaître à nouveau devant le tribunal le 8 février pour une audience sur la caution. Les autorités affirment que Mackenzie aurait ordonné à ses disciples de se laisser mourir de faim ainsi que leurs enfants afin qu'ils puissent accéder au ciel avant la fin du monde. Un avocat de Mackenzie a déclaré que le pasteur autoproclamé coopérait avec l'enquête. Un juge d'un tribunal différent dans la ville côtière de Malindi a exigé ce mercredi que Mackenzie et 30 de ses associés soient soumis à des évaluations de santé mentale avant d'être inculpés de meurtre en lien avec 191 des décès. Dans un climat de tension croissante, le leader de l'opposition ougandaise, Bobi Wine, a annoncé ce jeudi 18 septembre 2024 être placé en résidence surveillée par les forces de l'ordre qui ont encerclé sa résidence à Majer. Cette mesure préventive intervient avant une manifestation projetée par les politiciens de l'opposition visant à dénoncer le piètre état des routes en Ouganda, pays hôte de 2 sommets mondiaux ce mois-ci. Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, a relayé l'information sur ses comptes officiels de médias sociaux dénonçant l'action des forces de sécurité. Malgré son assignation en résidence, il a appelé ses partisans à maintenir la manifestation, clamant, je cite, « Réparer nos routes, libérer les prisonniers politiques, libérer l'Ouganda ». Fin de citation. Pour rappel, l'opposant politique, autrefois une star de la pop, avait défié le président Yoweri Museveni lors de l'élection de 2021, appelant à mettre fin à son règne autoritaire. Ces événements surviennent dans un contexte où l'ancien candidat à la présidence, Kizza Besigye, du Parti Forum pour le changement démocratique, a également signalé être bloqué à son domicile.
Les nouvelles de la CAN Côte d'Ivoire 2023. À présent, la Guinée équatoriale n'a pas fait cadeau du tout à son adversaire cet après-midi. Elle a battu la Guinée-Bissau 4-2 au bout de match de la deuxième journée. Suivez. 4-2, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Équato-Guinéens et Bissau-Guinéens pour le démarrage de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, CAN 2023. Face au Durtus, les Équato-Guinéens ont dicté la loi vis-à-vis. Le Nzalan national a prouvé sa suprématie face à son frère avec un triplé du capitaine Emilio Nsou, 21e, 51e et 61e minute, et José Antonio Miranda à la 46e minute. Les Durtis n'ont pas démérité puisqu'ils ont réussi à marquer 2 buts. Ces réalisations sont signées par Fernandez, 37e minute, puis Zeturubo, 93e minute, plus 3. C'est donc sur ce score de 4-2 en faveur des Équato-Guinéens que le juge central a mis un terme à la rencontre. Ainsi se referme, mesdames et messieurs, ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain pour d'autres informations. Au revoir. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.